en particulier de vous parler de la question de la déchéance d'un pape hérétique. Alors, qu'est-ce qui m'amène à vous parler de ça ce soir? C'est la situation tout simplement romaine qui nous y amène. Et c'est vrai qu'en fait, on se trouve effectivement depuis maintenant de nombreuses années devant un pape qui est plus que troublant dans son comportement. Et on peut même parler d'un pape qui est hérétique, enfin en tout cas qui tient des propos hérétiques, voilà, qui sont objectivement hérétiques. Qu'est-ce qui me permet de dire qu'on a un pape qui tient des propos hérétiques? C'est pas moi qui le dis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2016, 5 cardinaux qui avaient donc posé, pardon, 4, ils n'étaient pas 5, et donc qui ont posé 5 questions au pape, voilà, ce qu'on appelait les doubias. Et ils ont exprimé ces doubias, donc ces doutes, quant à la doctrine de François, alors spécialement sur la question du mariage. Parce que François, en fait, dans son une exhortation qui a suivi le synode, Amour dans la famille, a tenu des propos, a écrit des propos qui sont particulièrement, qui sont plus qu'ambigus. Et donc ces 4 cardinaux ont voulu lever leur doute, en posant 5 questions au pape. Dans ces 5 questions, en fait, il fallait répondre à chacune de ces questions par oui ou par non. Donc c'était pas compliqué. Je vous lis les questions que ces cardinaux avaient donc posées. Alors ces cardinaux, voilà, j'ai retrouvé leur nom, c'est le Brandmüller, Burke, qui est toujours vivant, toujours croit, Caffarra qui est mort, Meissner qui est mort. Les 3 sur les 4 sont morts. Alors je ne sais pas si c'est des morts inopportunes. Enfin bon, en tout cas, c'est des morts plutôt opportunes pour François. Peu importe, mais enfin, je vous expose cette question de ces doubias parce qu'en fait, ces 4 cardinaux, en introduisant ces doubias, eh bien, on commençait une procédure qu'on aurait pu penser être une sorte de procédure de déchéance de François. On va voir la suite. Donc d'abord, la question des questions. Donc, première question donc, que les cardinaux posent au pape. Une personne mariée qui vit comme mari et femme avec quelqu'un qui n'est pas son épouse légitime, peut-elle désormais recevoir absolution et communion sacramentelle tout en continuant de vivre dans un état de faux mariage? Est-ce qu'on peut donner finalement la communion à des divorcés remariés? Bon, voilà, la réponse, elle est claire. Non, on ne peut pas. Or, le pape a répondu oui. On va voir. En fait, c'est intéressant parce qu'à toutes les questions dont je vous donne la réponse par avance, donc 1 c'est non, 2 oui, 3 oui, 4 oui, 5 oui. Et le pape a répondu indirectement dans le journal italien Avvenire exactement le contraire. Il a dit oui, non, 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 non. Exactement le contraire. Alors, deuxième question. Bon, maintenant, je vais vous donner les réponses. Alors, ça va pas être difficile. Faut-il encore croire qu'il y a des normes absolues de morale qui prohibent les actes intrinsèquement mauvais et qui obligent sans exception? Et oui, la réponse est oui, il y a des normes qui obligent et il n'y a pas d'exception. C'est en particulier donc, dans la question du mariage. Quand on est marié et que le mariage est valide, on ne peut pas faire n'importe quoi. Troisième question. Peut-on dire encore qu'une personne qui vit en violation d'un des commandements de Dieu, par exemple dans l'adultère, se trouve dans un état habituel de péché grave? Réponse, oui. Une personne qui vit en adultère, elle est en état de péché grave. Voilà. C'est pas c'est une question objective. D'abord, on va dire, elle est objectivement. Après, subjectivement, il y a peut-être de l'ignorance, tout ce qu'on veut. Mais objectivement, elle est en état de péché grave. Quatrième question. Peut-on encore dire que les circonstances ou intentions qui entourent un acte mauvais, intrinsèquement, de par son objet, ne peuvent jamais le rendre subjectivement bon ou acceptable comme choix? Voilà. Non, en fait, là, la réponse, c'est oui, vous vous rappelez. C'est-à-dire que
quelles que soient les circonstances dans lesquelles la personne se trouve, même si la personne, c'est des circonstances difficiles, eh bien, il n'y a pas de, l'acte reste toujours mauvais. Hein. Même si subjectivement, la personne a dit ah oui, mais moi, je suis comme si, comprenez, dans ma situation actuelle, c'est difficile, il faut bien que je vive avec quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc, ça les rend, ça reste mauvais. Voilà. En fait, donc les cardinaux disent voilà. Et le pape a répondu non, non. Voilà. 5e question, faut-il encore exclure tout rôle créateur de la conscience, en sorte que celle-ci ne puisse jamais autoriser des exceptions aux normes morales absolues qui prohibent les actes intrinsèquement mauvais de par leur objet? Alors la question est un peu compliquée, je conçois. En gros, ça veut dire, est-ce que la conscience elle va créer, en quelque sorte, des autorisations, hein, par rapport à des choses qui sont en soi interdites. Hein. Ma conscience me dit que, donc c'est bon, vous voyez. Hein, je vais voir l'évêque là ici de Laval, je vais dire, ma conscience me dit que moi je voudrais vivre je sais pas quoi avec, alors que je suis marié avec quelqu'un d'autre, hein, et je sens que ma conscience me dit ça. Est-ce que monseigneur vous acceptez ça? Hein. Alors l'évêque moderniste vous dira oui. Parce que par exemple en Allemagne, ça se fait. Il y a des gens qui vont voir l'évêché, on dit voilà, vous comprenez, dans mon cas, est-ce que je peux faire ça? Tiens, je vous donne un exemple tout bête. Je suis allé du vécu, hein. Enfin de l'entendu plutôt, pas vécu. Hein. Je suis allé visiter un prêtre en Belgique, un brave prêtre de paroisse. Et puis voilà que des fidèles, des gens de sa paroisse lui disent ah nous on aimerait bien utiliser votre chapelle pour faire un banquet. Vous comprenez, on a financé votre chapelle, cette chapelle, la reconstruction pour faire voilà, donc on aimerait bien en profiter. Alors le curé dit bah écoutez non, c'est une chapelle, je peux pas vous la prêter. Il dit bah ah oui mais vous comprenez, la salle paroissiale elle est pas accessible, je sais pas pourquoi, elle est en travaux, donc voilà on a que ça pour faire notre banquet. Alors le curé était très très embêté et alors il a dit non non non, mais informez-en quand même l'évêque. Alors eux ils ont saisi la balle au vol. Ils ont téléphoné à l'évêque, c'est l'évêque de Namur, hein, je vous donne son nom, hein, vous pouvez aller l'appeler si vous voulez pour lui dire alors comme ça. Bon, et l'évêque a dit quoi? Vous pouvez parce que voilà votre situation est fait que vous pouvez faire un banquet dans la chapelle. Et ils ont fait un banquet dans la chapelle avec l'autorisation de l'évêque de Namur. Voilà. Et le brave curé, il était sans dessus-dessous. Et voilà. Donc c'est quoi? Vous voyez là, bon, là c'est un autre cas, mais vous voyez c'est similaire. Votre situation est tellement compliquée que vous comprenez, on peut l'autoriser. Vous êtes un cas extraordinaire dans votre circonstance, vous pouvez. Alors, donc 5 questions qui ont été. Vous remarquerez que ces 5 questions, on ne peut pas répondre par je sais pas trop, je sais pas. Il n'y a pas de cage de coche, je sais pas. À ces 5 questions donc qui sont rédigées. On admet que la réponse oui ou non, c'est la réponse que notre Seigneur a donnée, hein, que votre oui soit oui ou non, non. La communion ne peut pas se donner à des adultères, bon voilà. Il y a des normes morales absolues, voilà, qui vaudront jusqu'à la fin des temps. L'état de péché grave, c'est une chose qui existe. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens peuvent vivre sans péché grave. Vous voyez, il n'y a jamais de péché grave finalement parce que les circonstances font que, ben voilà, non, objectivement, il y a des choses qui sont graves, bon, péché grave. Ensuite, les bonnes intentions ne peuvent rendre bons les actes mauvais. Voilà. La conscience ne peut légitimer des actes pervers. La réponse est non, oui, 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 oui. Et donc, le 16 novembre qui a suivi, donc ça, ces questions-là ont été posées en septembre. Donc il a fallu quand même que le pape attende 2 mois avant de répondre à ces questions. Donc, non, c'est le 18 novembre. Le pape a donné les réponses exactement contraires dans un entretien avec le journal italien Avvenire. Alors à chaque fois, il rajoutait « Il est vrai, de telles choses ne se règlent pas en noir ou en blanc, nous sommes appelés à discerner. » Il aurait pu se passer quelque chose d'intéressant suite à ces doubias. Les cardinaux auraient pu convoquer, je ne sais pas, une réunion, un conclave, je ne sais pas quoi, enfin voilà, en solennisant, par exemple, ces erreurs, et en demandant à ce que tous les cardinaux interrogent, ou du moins tous les cardinaux, le collège des cardinaux, par exemple, interroge le pape en lui disant clairement, est-ce que
vous affirmez l'inverse de ce que dit la doctrine catholique. Voilà. Autrement dit, pour manifester l'hérésie du pape. Ensuite, admettons qu'il l'ait fait, que les cardinaux effectivement aient manifesté, ou une majorité de cardinaux aient manifesté l'hérésie du pape. Et que le pape maintienne ses positions. Voilà. Alors évidemment, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, l'hérésie, le modernisme, il est fuyant. C'est-à-dire qu'il ne va jamais vous dire non, non, voilà. Oui, oui, il va toujours dire oui, mais peut-être que. Bon. Mais là, en fait, là, il n'y avait pas d'échappatoire. Bon, admettons ensuite que le collège de cardinaux manifeste l'hérésie du pape. Donc, l'hérésie du pape devient formelle. C'est-à-dire que le problème actuellement, c'est qu'on a un pape qui dit des hérésies, mais ces hérésies sont-elles absolument formelles? Pour être formelles, il faut qu'il y ait un jugement. Un jugement, voilà. Je prends un exemple. Je suis prêtre voilà, dans une paroisse, je fais un sermon, et puis dans le sermon, je dis que voilà, la Sainte Vierge, par exemple, n'est pas vierge, ou que le Christ ne serait pas vraiment un homme, ou pas vraiment Dieu, etc. Donc je profère une hérésie. Cette hérésie, elle est, pour l'instant, elle est matérielle, bon. Puis l'évêque vient l'entendre, admettons un bon évêque, si ça existe encore, et puis l'évêque me convoque et il me dit « Monsieur l'abbé, j'ai entendu dire que vous avez nié tel mystère ou telle chose sur le Christ. Est-ce que vous tenez formellement, est-ce que vous tenez vraiment cette position ?» Et puis moi, je dis « Bah oui, monseigneur, je pense formellement que c'est une... voilà, c'est ça. » Voilà. Et à ce moment-là, l'évêque porte un jugement et me dit « Voilà, bah, je vous juge comme hérétique. » Voilà. Après, il y a une procédure, c'est plus long, et il me dit, bah, écoutez, puis si vous maintenez cette hérésie, ben, je vous dépose, je vous déchois de votre poste de curé ou machin, et vous allez faire pénitence dans un monastère. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, vous voyez, l'hérétique devient de matériel, il devient formel. Pour la question du pape, le problème est un peu différent, parce que le grand principe, c'est que personne ne peut, en tant que tel, déposer le pape. Le pape est l'autorité suprême, on ne peut pas le déposer. Ce qu'on peut, c'est constater effectivement l'hérésie formelle, et on ne peut pas aller plus loin en soi. Parce que qui peut déposer le pape si ce n'est le Christ lui-même? Il n'y a que le Christ qui est le supérieur du pape. Voilà. Je vous dis, un prêtre, son supérieur, c'est l'évêque, son supérieur, c'est le pape, mais le pape, c'est qui son supérieur? C'est notre Seigneur lui-même en personne, c'est le vicaire du Christ. Si vous dites, moi, je dépose, de mon autorité propre, je dépose le pape, eh bien, vous faites Christ. Qu'est-ce que vous faites? En fait, vous ne pouvez que constater l'hérésie. Vous dites, bah oui, effectivement, il est hérétique. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites après? Quand vous avez constaté l'hérésie, bah, vous prenez vos distances avec lui. Voilà, c'est ce qu'a fait Monseigneur Lefebvre, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il a fait, Monseigneur Lefebvre? Il a constaté donc, que les textes de Vatican II étaient hérétiques, que les papes soutenaient ces hérésies et les entretenaient, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a simplement dit, prenons nos distances, c'est tout. Et attendons, c'est ce qu'il a dit aux 4 évêques, en 88, quand il a sacré les 4 évêques, il a dit, vous remettrez votre épiscopat entre les mains d'un pape redevenu parfaitement catholique. C'est tout. Alors, le problème, c'est que... alors, je lis un article du père, qui est intéressant, du père Louis-Marie, dominicain d'Avrier, qui est très intéressant, et qui fait un petit peu... qui nous ramène à Saint Robert Bellarmin. Parce que certains utilisent aujourd'hui Saint Robert Bellarmin pour affirmer cette thèse, à savoir que lorsque un pape est hérétique, il est ipso facto déchu de sa charge. La question, justement, on revient à deux choses. Au constat, première chose, de l'hérésie. Ce pape est-il hérétique? Est-il hérétique formel, d'une part?
Et puis la question, c'est la déposition. Hein. Qui va le déposer? Comment va-t-on le déposer? Hein, parce que c'est ça concrètement. Parce qu'aujourd'hui, bon, je parle des sévacantistes en particulier, ça pose un problème, c'est que tous les matins, en se rasant, un sévacantiste constatera que François est toujours sur le trône. Et que pour l'instant, personne ne l'a déposé. Donc, il a toujours la question de sa présence. Évidemment, le problème se pose depuis, voilà, je retrouve le passage du père Louis-Marie. Voilà ce qu'il dit. Aux catholiques angoissés qui ont cherché, après Vatican II, une consigne simple, rapide et pratique sur l'éventuelle hérésie d'un pape, le De Romano Pontifice de Saint Robert Bellarmin a souvent fait figure d'oracle providentiel. Pourquoi beaucoup de sévacantistes aiment à citer Saint Robert Bellarmin? Parce que c'est facile. Il suffit de consulter la table des matières pour repérer facilement, à la fin du deuxième livre, sur donc cette question du pontife romain. Alors, Saint Robert Bellarmin, rappelons le contexte, juste une petite parenthèse, il a vécu au temps des protestants, du protestantisme, hein, et il a fait œuvre de défense de la papauté. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il affirmait évidemment la thèse fortement, et rappelait la thèse, le principe que personne ne pouvait juger le pape. Bon, donc il pose la question justement de cette question-là, donc deuxième livre au chapitre dont le titre semblait promettre une solution sur mesure. And papa hereticus deponi possit. Le pape hérétique peut-il être déposé? Question, évidemment, pour nous, on se dit, ça y est, c'est la réponse à tous nos problèmes. Hein. En sautant à la conclusion, le lecteur découvrait avec émotion que, pour le docteur de l'Église, la solution était très simple, voire simpliste. Le pontife tombant manifestement dans l'hérésie est déposé ipso facto sans avoir besoin d'être sanctionné par quiconque. Ah, donc la panacée. Vous dites, bah, c'est bon, comme ça on est tranquille. Bah, c'est pour ça qu'on vous envoie la figure, vous dites, mais attendez, vous voyez bien que François est hérétique? Bah, dit oui. Bah alors donc il est déposé. Et donc vous n'avez pas aucune raison d'être unacum Francisco. Alors là, vous êtes là tétanisé en disant, bah oui, effectivement, voilà. Affirmée avec autorité, la sentence était donnée comme certaine et elle semblait très claire. Bon. Comment ne pas reconnaître la thèse extrême déjà évoquée plus haut, celle qui défend si farouchement la suprématie du pontife romain qu'elle en vient paradoxalement à soumettre son autorité au jugement privé de n'importe quel individu. Voilà. Parce que le problème de cette thèse, enfin, affirmée de façon si simpliste, parce qu'en réalité ça ne l'est pas autant dans la tête de Saint Robert Bellarmin, c'est qu'aujourd'hui, bah, il suffit que quelqu'un dise « Ah ouais, mais Pie XII, finalement, il a peut-être fait des hérésies, donc lui aussi doit être déposé. » Ah oui, toutes les... Aujourd'hui, il suffit de quelqu'un qui, dans sa tête, il dit celui-là, il dit des hérésies, donc c'est bon. À bien des lecteurs du XXe siècle, traumatisés par la crise post-conciliaire, cette interprétation a apparu s'imposer d'elle-même. Et c'est ce qui a fait que les sévacantistes ont fait Florès, après Vatican II, vous voyez, et que malheureusement, ça a été, je pense, une œuvre démoniaque pour empêcher les fidèles eh bien, de se diriger dans la véritable résistance catholique. Le sévacantisme est une impasse, malheureusement, qui attire du monde. La conclusion du 30e chapitre du deuxième livre des Romano Pontifice, fébrilement reproduite par photocopie, puis aujourd'hui par copier-coller. Il suffit d'aller sur le site où vous avez les œuvres de Saint Robert Bellarmin, clac, clac, faites du copier-coller. Voilà. Et est rapidement devenu le plus célèbre passage de toute l'œuvre du Saint Docteur. Et pourtant, est-ce que cela est si clair? Alors, il est vrai que le principe, hein, rappelle Saint Robert Bellarmin, hein, le souverain pontife ne peut être jugé par personne. C'est la question qui se pose, évidemment, c'est la question de la déchéance. Alors, pourquoi Saint Robert, lui, il dit ceci. Il déclare que le pape est déposé hein, ipso facto, après que son hérésie soit manifeste, déjà. Hein. Mais il n'indique pas précisément ce qui va rendre manifeste l'hérésie. Bon. Et l'hérésie, elle est manifeste? Est-ce qu'elle est manifeste quand elle est publique? Ou est-ce qu'elle doit être manifeste
ou manifestée par une déclaration des évêques. Et c'est pour ça, vous voyez, que je vous ai lu exprès là, ce que disaient les 4 cardinaux, parce que eux, ils ont commencé à constater l'hérésie du pape actuel, mais ils se sont arrêtés là. Et puis je vous dis, les 3 autres sont morts. Ils ne sont pas allés plus loin. Dommage. On aurait pu aller plus loin. Vous voyez, donc attention, parce que si on fait une lecture trop rapide de l'œuvre de Saint Robert, vous tombez dans la solution, le pape est hérétique, donc il est déchu. Tac, il est déchu. Voilà. Non. Et attention, il faut une déclaration de déchéance, il faut quelque chose. Et puis, Saint Robert, dans son œuvre également, il rappelle la nécessité de soumettre les hérétiques à des avertissements canoniques. Hein, c'est ce que j'ai dit avec le curé, qui est convoqué par l'évêque, première monition, deuxième monition, etc. Puis après, sanction. Bon, pour pouvoir juger de l'obstination, de la pertinacité dans l'hérésie d'une personne. Bon, pour le pape, aller juger, non, voilà. Hein. Bon, là, c'est quand même intéressant, parce que là, ces 4 cardinaux, quand même, ils ont essayé quand même de faire quelque chose d'un petit peu fort, quoi. Pour revenir à l'esprit dans lequel Saint Robert, et c'est ce que dit le Père Louis-Marie, Saint Robert Bellarmin a voulu défendre son œuvre, c'est un grand jésuite, hein, il ne s'est pas prononcé ni pour ni contre la nécessité d'une déclaration, comment dire, en cas d'un pape hérétique. Hein. Il n'a pas traité du moment les conditions juridiques de la déchéance d'un pape hérétique, mais seulement la question de l'hérésie. C'est tout. Hein. Voilà. Il n'a pas voulu dire comment et quand cette déchéance devait s'accomplir. Hein. Voilà. Mais qui est le véritable auteur? Bon, le pape hérétique, d'accord. Bon. Donc même d'ailleurs, Saint Robert Bellarmin dit dans ce cas extrême, il rappelle que le pontife ne peut être déposé que par le Christ lui-même. Hein. C'est lui qui exclut les hérétiques de leur charge. Hein. Voilà. Lui, ce qu'il veut dire, c'est que son hérésie comporte par nature, hein, c'est vrai qu'un pape hérétique, quelqu'un qui fait une hérésie, hein, même avant qu'elle soit déclarée, même d'ailleurs, hein, vous voyez, finalement, eh bien, mais en soi, une hérésie comporte par nature une renonciation à la charge pontificale. C'est vrai, c'est contradictoire, quelqu'un qui est à la fois pape et hérétique, je comprends, la thèse, elle est quelqu'un qui fait, c'est comme si, par exemple, je suis prêtre, je célèbre la messe et je ne crois pas à la présence réelle. Ça n'a pas de sens, vous voyez. Voilà, et de fait, ça veut dire qu'en soi, c'est un prêtre qui simule. La question, c'est le pape actuel simule-t-il? Bon. Donc c'est pour ça que pour éviter la simulation ou l'hypocrisie, eh bien, il y a ces fameuses, ce jugement avant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Saint François de Sales, Saint François de Sales est intéressant parce que justement, il semble rejoindre il rejoint même d'ailleurs parce qu'il a connu les écrits de Saint Robert Bellarmin. C'est ce que dit le Père Louis-Marie, et il explicite où il va un peu dans le sens de Saint Robert Bellarmin. Et Saint François de Sales, alors je ne sais plus quel traité, là, il cite, hein, Saint François de Sales, je vais vous retrouver le nom. Saint François de Sales dit que quand le pape est hérétique express ipso facto, il tombe hors de sa charge, et donc l'Église, ensuite, doit soit le priver de sa charge, oui, soit le déclarer privé de son siège apostolique. Donc ça, c'est donc la thèse, si on veut, ça rejoint la thèse de Saint Robert Bellarmin, hein, c'est effectivement un pape hérétique tombe ipso facto de sa charge, et la question c'est comment l'Église va-t-elle le priver, ou déclarer privé de son siège apostolique. Alors voilà ce que dit d'ailleurs Saint Robert Bellarmin en 1610, va un peu préciser sa pensée. Ce que j'ai écrit dans le chapitre 29 du deuxième livre donc des Romano Pontifice, que le souverain pontife ne peut être jugé ou déposé par un concile, doit s'entendre hors du cadre d'hérésie, lorsque c'est seulement par sa vie ou par ses mœurs qu'il semble vouloir troubler l'Église. Et un peu plus loin, il dit ceci, c'est intéressant. Si, ce que j'estime impossible, le souverain pontife devenait hérétique ou infidèle ou apostat,
il serait non pas tant à déposer, en latin deponendus, que à déclarer déposer. C'est très intéressant. Declarandus depositus par un concile. Voilà, je ne vous la donne pas en latin, mais voilà, c'est bien formulé. Hein. En cas d'hérésie, le pape pouvait être jugé et déposé par un concile, et maintenant il dit qu'il n'est pas réellement déposé, mais déclaré déposé, justement pour respecter l'autorité du Christ sur le pape. Hein, il peut pas. Et on ne peut pas faire plus que ça, déclarer déposé. Voilà. Oui, question ? Il faudrait dire qu'il faudrait réunir le collège des cardinaux qui fasse une déclaration formelle sur les hérésies non cessées. Oui, c'est ça. Et en fait, oui, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait, c'est ça, un concile au minimum, justement, pour qu'il y ait une sorte de... parce que, vous voyez, un évêque ou deux évêques isolés, il faut qu'il y ait une sorte d'unanimité morale. Et le problème actuellement, c'est que c'est difficile à obtenir. Là, c'était pas loin, parce que 4 cardinaux, vous voyez, commencent à manifester. C'est les princes de l'Église, hein, voilà, ce sont ceux qui entourent le pape, ce sont ceux qui l'élisent aussi. Donc voilà, donc là, d'une certaine façon, on n'était pas loin de peut-être d'une solution, je ne sais pas. Bah, admettons que les autres se taisent, vous voyez, que les autres acceptent la sentence de même de 3, 4, 5 cardinaux, que les cardinaux imposent à tout le collège des cardinaux, admettons, cette déclaration, bon, et que personne ne bronche. Enfin, effectivement. Et à ce moment-là, il pourrait peut-être, hypothétiquement, une fois déclaré que l'autre pape a été jugé déposé, selon l'expression, déclaré déposé, hein, c'est pas eux qui le déposent, simplement ils disent, voilà, on constate l'hérésie, ils pourraient réélire un autre pape, pourquoi pas, hein. Personnellement, mon opinion, c'est que je pense que tout cela se fera par le feu et le sang. Hein, puisque les hommes ne peuvent pas, il n'y a pas de solution humaine, d'une certaine façon, pour déclarer déposer le pape actuel, je pense que la solution sera divine et qu'il y aura une grande persécution et un grand événement qui balayera tous ces hérétiques et le pape actuel. C'est triste, hein, mais on ne voit pas d'autre solution. Voilà. Donc, ce que dans la pensée de saint Robert et de saint François de Sales, le concile n'a pas le pouvoir de ôter l'autorité du pape, hein, mais seulement de rendre juridiquement effectif par sa déclaration une déchéance qui devient en réalité du pape lui-même. Le pape lui-même, par son attitude, vous voyez, c'est déchu. Et ensuite, on la déclare. La question pour les catholiques du monde entier, vous voyez, c'est la question de la déclaration de déchéance. Hein. C'est ça qu'il faudrait. Alors, et s'il y avait eu une multitude de Monseigneur Lefebvre ou de Monseigneur de Castremeyer, vous voyez, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont manifesté au monde catholique qu'il y avait une rupture avec la tradition, que les papes rompaient avec la tradition. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas été... Là, ce qui était triste dans cette affaire, c'est que la plupart des évêques ne l'ont pas suivi, vous voyez. Il y aurait eu des cardinaux, des dizaines d'évêques, vous voyez, à se joindre à Monseigneur Lefebvre, ça aurait été autre chose. Aujourd'hui, le problème, c'est le silence de cette... le silence, si on veut, des évêques. C'est ça qui pose problème. C'est même pas tant, je dirais, le fait qu'eux-mêmes, les évêques, soient hérétiques, ou la plupart des évêques. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le silence des évêques sur les hérésies. Bon, c'est un petit peu comme malheureusement ce qu'on connaît, nous, dans la tradition. On voit des gens qui font n'importe quoi, des autorités qui font n'importe quoi, et on a un silence, malheureusement, des autorités. Voilà, donc c'est important. Donc Saint Robert Bellarmin rejoint d'ailleurs, c'est ce que dit Palomé Suarez, sur un point important, le rôle des évêques et la nécessité de leur déclaration. 3 docteurs, finalement, vous voyez, vont parler d'un pape hérétique de façon assez similaire, hein, spécialement à cause de la crise protestante, avec donc Saint Robert Bellarmin, Saint François de Sales et Saint Alphonse de Liguori. Donc je résume, Saint Robert Bellarmin, si, ce que j'estime impossible, évidemment, pour eux c'était quelque chose d'aberrant, le souverain pontife devenait hérétique ou infidèle ou apostat, il serait non plus tant à déposer, hein, que à déclarer déposé par un concile. Voilà, voilà, c'est ça qu'il faudrait dire aux sévacantistes. Écoutez, vous voulez que nous soyons non unacum, bon, réunissez-nous un concile, hein, et, et puis voilà, on sera d'accord avec vous. Hein. Bon. Ensuite, saint François de Sales dit ceci: quand le pape est hérétique express ipso facto, il tombe de son grade hors de l'Église, et l'Église doit
soit le privé, comme disent quelques-uns, soit le déclarer privé de son siège apostolique. Voilà. Et puis saint Alphonse de Ligorie, très intéressant, quand même un grand moraliste, et voilà. On doit en dire autant d'un pape qui serait manifestement et extérieurement hérétique, et non pas seulement secrètement ou mentalement. Toutefois, d'autres soutiennent avec plus d'exactitude que dans ce cas, le pape ne peut nullement être privé de son autorité par le concile comme si celui-ci était supérieur, parce que là on tomberait dans la thèse du conciliarisme, du gallicanisme, comme certains me reprochaient d'être un gallican, mais je pense que ces gens-là feraient mieux de m'écouter plutôt que d'affirmer des stupidités de ces gens-là. Le pape ne peut nullement être privé de son autorité par le concile comme si celui-ci lui était supérieur, mais qu'il en est dépouillé immédiatement par Jésus-Christ, dès que la condition de cette déposition est accomplie de façon requise. Voilà. Et la condition requise, c'était quoi? C'est la déclaration du concile. Donc c'est intéressant parce que vous avez 3 docteurs de l'Église, hein, saint Alphonse, saint Robert Bellarmin, saint François de Sales, qui disent la même chose. Voilà. Et on voit bien que ça ne va pas du tout dans le sens ni des sévacantistes, ni des libéraux. À savoir qu'il faut une déclaration du concile, c'est-à-dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être aussi, je veux dire, un certain nombre de pères conciliaires, majorité, moralement, enfin majorité, enfin en tout cas une minorité active, qui affirme et que le reste ne dit rien, ne disent rien, bon voilà, et laisse faire, ça serait suffisant. Les 3 docteurs s'accordent donc sur la nécessité de l'intervention de l'Église. Voilà. Là où il n'y a pas unanimité, c'est comment ça se ferait. C'est vrai que là, je ne peux pas vous donner plus de précision, hein, donc c'est intéressant. Tout ça pour dire qu'on retrouve justement cette mesure et cette théologie d'un saint François de Sales, hein, c'est une mesure parfaite dans ses propos, aussi bien en façon, dans la vie spirituelle que, vous voyez, dans la vie d'Église. Il dit ceci, donc, 1. Il y a incompatibilité entre l'hérésie et l'autorité pontificale. Voilà. Et là, on comprend que beaucoup soient aujourd'hui hérissés, énervés, ou même plus que ça, enfin révoltés, si on veut, par ce qui se passe à Rome. C'est vrai que c'est aberrant de se dire, mais pas possible qu'un pape... Voilà, bon. Ensuite, 2. Un hérétique déclaré ne peut donc rester pape. Un hérétique déclaré. 3. La déchéance du pape hérétique requiert pourtant, pour être effective, une intervention de l'Église, c'est-à-dire concrètement des évêques. Très intéressant. Donc, le gros problème aujourd'hui, et c'est pour ça que la situation pourrit d'année en année, et que ça devient de pire en pire, et que voilà, et c'est que, je vous dis, on est dans le silence des évêques. Hein. Silence des évêques. Silence des pasteurs. Le problème, il est là. Et la nature exacte de cette intervention est encore matière à discussion. Comment les évêques vont se faire? Voilà. Enfin, en tout cas, il faut qu'ils fassent quelque chose. Elle doit au moins comporter une déclaration. Hein, une déclaration des évêques constatant l'hérésie du pontife après lui avoir dressé 2 avertissements. Donc les 4 cardinaux, ils ont fait une déclaration, enfin un avertissement, et encore, non, c'est pas un avertissement, c'est des questions. Et ensuite, ils auraient dû faire une 2e lettre, maintenant en disant, de façon plus forte et plus ferme, hein, vous vous rendez compte que, par exemple, tout ce que vous dites est hérétique, que vous tombez sous le sceau de l'hérésie, etc. Vous voyez ? Voilà. Et puis, autre chose qu'il faut bien tenir, c'est que elle n'implique aucune réelle supériorité du concile sur le pape. Très important. Hein. C'est pas parce qu'un concile se réunit que le concile va être supérieur au pape. Simplement, elle va déclarer que ce pape, il est déposé en raison de la pertinacité dans son hérésie. Paul-Marie, nous dit, dans la crise actuelle, qui dépasse tout ce que les saints du passé ont imaginé de pire. Hein. Il faut bien se dire que la situation actuelle, elle est atroce parce que non seulement nous sommes entourés, nous sommes dans un monde apostat, si on veut, donc notre vie catholique, elle est sans arrêt soumise à des pressions, tout ça, tout ce qu'on veut, à des tentations. Et puis l'autorité, vous voyez, qui est chargée normalement de nous protéger, eh bien au contraire, elle est absente, elle est silencieuse, et pire que ça, même elle cautionne ses erreurs. Voilà. Donc il dit, il faut que puisque ce n'est pas seulement le pontife, mais la plus grande partie des évêques qui enseignent ou favorisent l'erreur, saint François de Sales reste un guide et un modèle, qui nous aide à garder la paix du cœur
et à réunir de façon parfaite la douceur, la charité, la pondération de la prudence et la fermeté de la foi. Et ce que je vous dis, c'est pas des propos à l'emporte-pièce. Tout ceci s'appuie sur véritablement des positions théologiquement bien solides, bien réfléchies. Il faut attendre, il faut être patient dans la crise actuelle. Nous, notre devoir, pour l'instant, c'est de nous soustraire à ces autorités hérétiques, hein, de nous éloigner de ceux qui favorisent ou qui cautionnent l'hérésie. Je parle également du milieu rallié, hein, parce que le milieu rallié, et c'est peut-être le pire finalement, je tape un peu sur les sévacantistes, mais je pense que les ralliés sont plus dangereux pour moi que les sévacantistes parce que ils cautionnent avec leur apparence de tradition, hein, ils cautionnent l'autorité hérétique. C'est ça, c'est très grave. Hein. Vous connaissez la vie de saint Herménégilde, je vous invite à la lire parce que c'est une très belle vie, un très beau martyr. Alors il a vécu en Espagne au 6e, 7e siècle, je ne sais plus exactement. Son père adhérait à l'hérésie arienne, Léovigilde, roi, prince, wisigoth, et il voulait que son fils, Herménégilde, adhère aussi à son hérésie. Donc il l'avait mis en prison, son fils, parce que son fils voulait rester catholique, ne voulait pas transiger avec l'erreur, et pour le faire, essayer de l'entraîner dans l'hérésie, eh bien, le jour de Pâques, il a fait introduire un évêque, voilà, arien, en lui proposant, il dit, bah voilà, tu peux communier, je peux te confesser, hein, des mains de cet évêque. Eh bien, Herménégilde a refusé catégoriquement les sacrements des mains de cet hérétique. Et pourtant, les sacrements étaient valides. Il était bien évêque, tout ça, sauf qu'il était hérétique. Donc il a dit, non, moi je ne veux pas recevoir les sacrements des mains d'un hérétique. Et donc, qu'est-ce qu'a fait son père? Il lui a tranché la tête. Saint Herménégilde est martyr. Et voilà, et donc c'est un exemple pour nous, hein, de fermeté dans la foi. Il n'y a pas de compromission entre la vie catholique, hein, et l'hérésie. Hein. Voilà. Et l'hérésie du XXe siècle, hein, c'est le modernisme, c'est le libéralisme. Hein. C'est ce que dit, il faut lire, lisez bien, le libéralisme est un péché, de Donsarda y Salvani, le libéralisme est un péché. Donc si on entre dans ces sphères ralliées, hein, bah, je dirais on rentre dans l'hérésie du XXe siècle. Voilà. Et ces gens-là seront jugés. Hein, ou on y reste. oui, bah non. L'idée c'est pas d'y rester. L'idée c'est justement de bien comprendre le jeu de ce milieu qui, c'est ce que je disais. Je vous parlais des évêques silencieux, des évêques qui laissaient faire l'hérésie. Ben en fait c'est là, tant qu'on n'aura pas d'évêques et de prêtres qui dénonceront clairement l'hérésie et les fauteurs d'hérésie, parce que ça explique bien dans Sardaï Salvani. Il ne s'agit pas simplement de condamner l'erreur. Hein. Ils font condamner l'erreur et ceux qui la véhiculent. Parce qu'il dit, l'erreur, c'est rien. Enfin, l'erreur, c'est rien, c'est une idée. Mais l'erreur, elle est véhiculée par des personnes. Hein. Et donc, nous, catholiques, il s'agit de prendre des distances en ce qui concerne justement la vie sacramentelle, la vie sociale, voilà, de prendre nos distances avec ce milieu rallié. Voilà. Certains d'ailleurs disent « Oh, regardez, c'est magnifique, le pèlerinage de Chartres n'a jamais fait autant florès et tout ça. » C'est triste parce que toute cette jeunesse, jeunesse catholique, elle est entraînée à la suite d'évêques ou de prêtres qui ne font rien. Hein. Alors ils disent ils ont la messe traditionnelle, Mais non, mais c'est pire. Ils disent la messe traditionnelle dans un cadre qui n'est pas un cadre franchement catholique. Hein. Alors, je termine par là. Vous voyez, qu'est-ce qu'avait dit Monseigneur Lefebvre aux 4 évêques, hein. Il leur a dit, voilà, vous remettrez votre épiscopat entre les mains d'un pape redevenu parfaitement catholique. Alors ça doit être notre prière. Notre prière, c'est gardons la foi, bien sûr, mais mon Dieu, gardez-moi aussi dans un milieu qui a la foi. Hein. Mon Dieu, que je me remette mes mains et mon esprit et mon âme entre les mains de prélats ou de prêtres qui prêchent et qui gardent la foi catholique. Ça doit être notre prière régulière, et puis enfin, demander régulièrement un pape catholique, un pape selon le cœur de Dieu. Voilà. Certains disent « ça sera Monseigneur Vigano ». Bah, qui sait? Peut-être, hein, la Providence a peut-être permis que ce
prélat ouvre les yeux et dénonce les erreurs auxquelles il avait adhéré. Hein. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui réagissent là? Voilà. Question? Non? Bon, voilà. Donc, prions pour que ce temps viendra. Il reviendra, de toute façon. Le Christ viendra et il est maître de son Église. Il laisse pour l'instant un Bergoglio. Il laisse faire. Pourquoi il laisse faire ça, d'après vous? Bah, pour éprouver la foi des justes, hein, pour nous voir la fidélité, jusqu'où on va tenir. Hein. Position théorique et surtout pratique de Monseigneur Lefebvre est la plus prudente. L'idée, c'est de garder la foi catholique, de continuer à avoir un épiscopat franchement catholique, donc de faire des prêtres catholiques, de faire des évêques catholiques, et c'est ça. Et qu'est-ce que fait Monseigneur Williamson aujourd'hui? Certains disent: «Ah mais il sacre des évêques, qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là, c'est terrible!» Mais non, justement, qu'est-ce que c'est que l'Église si ce n'est d'abord des évêques? Donc il a trouvé des bons prêtres et il en fait des évêques qui vont être catholiques et qui un jour gouverneront l'Église. Alors il en fait en Pologne, là, il a un prêtre polonais, il en a en Amérique latine, aux États-Unis, en France, Monseigneur Bellini en Irlande, et pour l'instant, je ne sais pas. Monseigneur Morgan, on n'a pas encore de certitude, c'est pas officiel. Enfin bon, le bruit court, je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner de réponse. Donc, enfin tout ça pour dire que le fait d'avoir des évêques catholiques doit nous réjouir. En Russie, le Vatican, dans les années 30, envoyait des évêques, mais qui ne passaient pas pour évêques, c'était des prêtres. Enfin, on les envoyait comme des civils ou des simples prêtres. En fait, c'était bien des évêques. Pourquoi? Justement, pour continuer à soutenir de façon cachée les fidèles catholiques. Hein, voilà. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de savoir si, ah oui, mais est-ce que le fait de faire des sacres de façon discrète ou cachée, est-ce que c'est normal? Oui, c'est tout à fait normal. Ça s'est toujours fait dans les premiers siècles de l'Église, ça s'est fait pendant les persécutions et ça continuera à se faire. Voilà, tout ça pour un jour avoir un pape catholique. Voilà, mais ça se mérite. Ça se mérite. Comme disait le père Calmel, nous avons le pape que nous méritons, les catholiques ont le pape qu'ils méritent. Donc, il faut prier, il faut se sacrifier, et peut-être il faut arriver par des grandes persécutions pour avoir un jour un pape franchement catholique. On l'aura. C'est une question de patience.